ou plutôt un après l'autre. Vous savez de l'église, il dit, leur nom n'est pas mentionné. Leur nom n'est pas mentionné. Leur nom n'est pas mentionné. Dieu a seulement dit qu'il y a 7 messagers. Mais leur nom n'est pas mentionné. Amen. Alors, mais on nous parle que ce sont des ministres. Ce sont 7 ministres. Et que c'est qu'un ministre? Que c'est qu'un messager? C'est celui qui apporte le message originel. Qui ne s'écarte pas des bords des anciens. Comme leur nom n'est pas écrit, mais on a seulement dit qu'il y a 7 messagers qui devaient apporter le message de Christ au cours des âges de l'Église. Amen. Et qu'il est dit ceci, qu'au temps de la fin, le 7e ange était censé révéler tous les mystères. Or, les 7 étoiles étaient aussi un mystère que le 7e ange devait révéler. Voilà pourquoi c'est lui qui allait nous dire les noms que la Bible n'avait pas dit. Parce que la Bible a dit que messager point pas, mais qui viendra pendant les 7 périodes. Et qui sont dit, comment allons-nous les reconnaître ou l'identifier? Il dit que ce mystère-là sera connu au temps de la fin. Parce que c'est Branham qui allons nous dire qui était le premier messager. Alléluia. Mais pour aussi pointer le premier messager, il devait avoir un repère. Ok? Quelque chose sur lequel il devait se repérer. Parce que la révélation, oui, mais elle est toujours basée avec les églises de la parole. Hein? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi j'avais enseigné au début les mystères dans les Écritures. Donc, lui aussi devait, n'est-ce pas? Et quand il est venu, il devait révéler toutes ces choses-là. Mais il devait avoir un indice. Et l'indice, c'est toujours la parole. Pourquoi c'est maintenant me dit, quand il est venu, et qu'il enseigne les âges, il dit, j'étais en train de choisir ces messagers, j'ai plongé dans l'histoire, et j'ai commencé à les choisir, tout en voyant ce qui était plus proche de la doctrine apostolique. Parce que les apôtres avaient laissé un fondement. Alléluia. Pour dire, moi, Paul, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Un autre viendra bâtir dessus. Mais que chacun prenne garde. Même Paul montre qu'il y aura d'autres messagers. Mais les pentecôtistes ne font pas ça. Quand il dit j'ai posé les fondements, mais qui est-il? C'est un messager, c'est un grand homme. Et un autre viendra bâtir dessus. Sur quel fondement? Posé par Paul. Mais pour que tu viennes bâtir sur les fondements de Paul, tu dois être un messager. Alléluia. Un autre viendra bâtir dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière qu'il va bâtir. C'est Paul qui parle. Donc, comme frère Branham arrive, pour choisir ce messager, il devait voir le fondement apostolique. Au cours de l'histoire, puisque nous sommes à la fin, et c'est à la fin que tous les messages vont être connus, mais les époques ont déjà y passé. Donc, il fallait impérativement se plonger dans l'histoire pour voir les prédicateurs qui ont servi le Seigneur au cours des âges. Quelles sont les étoiles qui brillaient et qui dans leur doctrine étaient derrière les apôtres. Même si ce n'est pas totalement, mais au moins on voit les indices. Et William Branham, qui était le prophète, comme Moïse, il n'était pas des têtes. Mais quand il est venu, Dieu l'a montré les têtes. Dieu, alléluia, lui a montré ce qui s'est passé là-bas. Et frère Branham aussi a pris la Bible. Il a vu.
je prêche, Paul l'a dit. Hein? Il dit qu'il avait porté l'évangile. C'est lui qui a écrit le Nouveau Testament, l'apôtre Paul. Il a mis le fondement. Il dit, un autre viendra bâtir dessus. C'était Irénée qui est venu bâtir. Et ça lui montait comme ça. Ok? Mais à cette époque-là, nous n'étions pas là. Branham n'était pas là. Mais la commission dit, alléluia, que lui devait relever toutes ces choses cachées là. Et quand il est venu, donc, comme le nom n'était pas signifié, comme c'est le nom de la Bible, c'est toujours l'esprit de la Bible. Qui quand il promet les gens, il ne dit pas les noms. C'est toujours comme ça que la Bible. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Même quand il avait promis Jésus le Messie, il dit là, les serments de la femme incarnée de serpent. Il n'a pas de nom. C'est qui? On ne connaît pas. Un enfant nous aime, un fils de Dieu. Mais quel est son nom? On ne connaît pas. Une enfant qui dans le désert, c'est qui? On ne connaît pas. Mais quand les enfants sont venus, ils ont porté un nom. Un nom humain. Ça Dieu ne promet pas qu'avec un nom. Ça ne marche pas. Sinon, tout le monde va imiter ce nom-là pour nous. C'est moi, c'est mon nom. Il ne dit pas. Mais quand les choses arrivent à s'accomplir, là maintenant vous allez connaître les noms. Donc ici il n'y avait pas de noms, mais aujourd'hui nous avons des noms sur la pyramide qui émanent l'église en tout. Alléluia. Donc il a établi Paul comme étant le premier messager. Mais chacun de ces messagers était le reflet de Christ pour leur âge. Amen. Alors il dit ceci. J'étais là. Voilà. Le nom n'est pas mentionné. Il est simplement dit qu'il y en a 7. Qu'il y en a 7. Un pour chaque église. Un pour. S'ils étaient mélangés, on n'allait pas dire un. Comment est cette messager, cette église? Ça veut dire qu'un pour chaque église. C'est clair à comprendre. Et comme c'est le thème de messager, ils ne peuvent pas venir ensemble, deux au même moment. Voilà pourquoi les églises qui avaient cité là, l'église d'Éphèse, ça existait. Des Smyrne, tout ça, à la Odyssée, ça existait. Mais Dieu avait pris ce nom-là parce que dans cette église-là, il y avait des caractéristiques à venir. Donc, c'était une vision. En fait, les églises, dans leur manifestation, dans leur manière de faire et tout ça, reflétaient les choses à venir. Amen. Parce que l'Apocalypse, Amen, révélation que Dieu doit donner pour monter à certaines choses qui doivent arriver. Et qu'il a fait connaître par certains gens. Donc, l'Apocalypse, c'est comme ça. Donc, tout ce qu'il a toutes les portes là, c'était des symboles. Vous comprenez ça? Parce que la police est un lieu de symbole. Donc il a pris les arts, comment on appelle ça? Et ces églises-là, qui n'avaient pas en fait de messagers. Parce que si les églises-là qui parlent là, ici dans la police, ça veut dire l'église de Smyrne, d'Éphèse, de Smyrne et tout ça. C'est des églises qui ont existé pendant que Paul est sur la terre. Donc, pendant qu'il est sur la terre, ces églises existent. Ça veut dire, si il n'y a même pas les âges, ça veut dire que si ces églises-là ont existé et que c'était ça, ça veut dire qu'on devait retrouver 7 messagers autour de Paul. Mais quelle absurdité! Or, les églises ont existé. Oh, ça a venir. Hein? C'était une image que Dieu montrait, que Dieu a fait pour montrer les choses à venir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Puis, on nous dit qu'il y avait 7 étoiles pour 7 églises. Mais comme les églises n'étaient pas existées sous cette forme-là, mais comme ce n'était pas l'apanage selon de Paul et tout ça, alors on ne peut pas retrouver Paul, Irénée, Colombo ou les dans le père de l'église. C'est possible, pas possible. Sinon, on ne devait pas dire cette église. On aurait fait une seule église, mais avec 7 messagers. La seule manière d'avoir cette église, il faut, et dans les termes messagers, il faut qu'il y ait des perdants et des tempéraments séparés. Sinon, Dieu ferait ce qu'il n'a jamais fait. Il n'a jamais envoyé. Amen. Lui maintenant doit entrer en scène parce que Jésus aussi était venu en qualité de messager. Amen.
messager. Alléluia. Pendant que Élie a sa faim, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Il attire Élisée pour le remplacer. Amen. Ils ont marché un moment, Élisée l'accompagnait pour qu'il parte. Quand Élie est parti, Élisée est entré dans son dos. Amen. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux messagers au même temps. Amen. Amen. Mais comme il est dit par Jésus lui-même, messager de cette âge de l'église, Alléluia. il ne pouvait qu'avoir des périodes. Parce que même en termes d'âge, c'est tout ici. Hein? Même en termes d'âge. Ok? Si nous sommes ici, prenons mon texte. Si nous sommes ici à la période par de port. Ok? Et qu'on retrouve le message. Ça veut dire que les sept là doivent vivre dans la même époque. Doit être génération. C'est-à-dire que dans la même génération. Bon, maintenant, s'ils sont de la même génération et qu'ils sont les messagers, pourquoi non ils ne peuvent pas prier? Ça peut pas marcher parce que c'était Pierre qui priait. C'était Paul qui priait en ce temps-là. Quand Paul était là, il n'y avait pas d'Irénée. Il n'y avait pas d'autre messager. C'était que Paul qui était le messager majeur en ce temps-là. Vous comprenez? Donc, il fallait que eux, de cette période-là, puissent d'abord passer. C'était pour la passe qu'ils meurent, qu'ils quittent la scène pour qu'un autre puisse venir. Amen. Hein? Et quand on arrive au deuxième, ok, il faut que le deuxième aussi puisse quitter la scène. Pour que aussi, on quitte la scène, Alléluia. Dieu a déjà fait par lui la récolte de ces jours-là. Alors il quitte la scène, un autre en place. Nous sommes dans une autre période. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'un messager marque toujours une époque. On dit au temps d'Esaïe, au temps, alléluia, d'Élisée, au temps des juges, au temps des marchés. Pourquoi? Parce que les messagers marquaient toujours une époque. Amen. Et chacun avait son époque. Dieu n'a jamais envoyé 2 ou 3 messagers au même instant. Amen. Amen. Écoutez, là on est promotionné qu'il y a 7 messagers. 7 pour chaque âge. Depuis la défense jusqu'à la Odyssée, chaque messager a apporté aux gens le message de vérité. Amen. Ok? Sans jamais manquer de s'en tenir à la parole de Dieu. Pour l'âge de l'église en question. Il dit, et s'ils sont tenus, plutôt, ils s'y sont tenus, ils sont restés fermes dans leur fidélité, à la lumière originelle, à la lumière originelle. Qu'est-ce qu'elle est originelle? C'est la lumière apostolique. Parce que ceux qui allaient venir après Paul devaient se tenir sous le même fondement. Amen. Paul n'allait pas dire ça si tous ces mondes-là ou ces églises-là étaient seulement là au même époque. Il n'avait pas dit ça. Mais s'il a dit qu'un autre viendra partir parce qu'il savait qu'il y a des autres qui viendront après lui, après lui, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Il dit, Wow. ils étaient fidèles à la lumière originelle. Parce qu'un vrai prédicateur, un vrai messager ne pourra jamais se tarder du fondement. Parce que quand toi tu viens, on dit j'ai posé des fondements. Mais quand toi tu viens, tu ne peux pas te tarder du fondement que pour la poser. Vous comprenez ça? C'est comme ça. Donc le fondement qu'on pose là devient, n'est-ce pas, un repère sur lequel chacun viendra bâtir. C'est comme ça que Frère Branham a pu repérer le messager et en mettant leur nom sur la pyramide qui montre l'image de l'église qui est en train de partir jusqu'à la perfection. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, alors, chaque âge s'éloigner de Dieu, son messager fidèle
messager fidèle venait, il ramenait l'âge à la parole. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Or, l'âge de début, celui qui ramenait les gens à la parole, c'est Paul. Vous comprenez ça? Donc, c'était une époque différente. Alors, il dit, ils sont restés fermes et fidèles à la parole, à la lumière projetée, alors que chaque âge serait de Dieu, son messager fidèle ramenait l'âge à la parole. Leur force venait du Seigneur. Les forces d'où? Du Seigneur. Parce que c'est que le mystère, c'est quoi? C'est que c'est le Seigneur qui déteignait ce messager-là. Pourquoi c'est vraiment honteux aux gens d'adorer frère Branham? C'est du n'importe quoi ça. Parce que le messager, était entre les mains du Seigneur. Et d'ailleurs, en dehors de cela, depuis tout le temps, chaque prophète a toujours été entre les mains du Seigneur, même les élus. Amen. Il a dit, personne ne peut prendre celui qui est dans mes mains. Amen. Même nous sommes dans les mains du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pour dire que c'est le Seigneur qui nous protège. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous remplit. C'est lui qui nous bénit. Parce que nous sommes entre ses mains. C'est lui qui nous protège. Amen. Amen. Alléluia. Il nous tient entre ses mains. Amen. Il nous tient entre ses mains. Il nous tient entre ses mains. Donc, l'on ne peut pas bouger. L'on ne peut pas bouger. Donc, il nous tient entre ses mains. Donc, il tenait le messager entre ses mains. Wow. Déjà là, c'est un gros enseignement déjà. Un bon fondement, n'est-ce pas? Amen. Pour ceux qui périssent. Amen. Amen. Et quand il y a une position d'égarement, les gens doivent se garer parce que c'est comme ça. Les pas les errer. Amen. Amen. Il dit, les forces viennent du Seigneur. Sinon, il n'aurait jamais pu indiquer les flots. Jamais, il ne pouvait pas. Voilà. Il n'est pas fait un méchant et tout ça. Ils étaient en sécurité. Comment? En sécurité. Gardés par lui. Yeah. Car rien ne pouvait les ravir de sa main. Amen. 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 Et rien ne pouvait les séparer de l'amour de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient entre les mains du Seigneur. Rien ne pouvait les séparer de l'amour de Dieu. Qui a dit ça? L'apôtre Paul. Romains chapitre 8. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? C'était l'organe de quelqu'un qui était entre les mains de Dieu. Amen. Entre les mains du Seigneur. Pourquoi il dit? Qui me séparera de l'amour de Dieu? C'est que la tribulation, la faim et tout ça. Paul était entre les mains de Dieu. Si vous êtes entre les mains de Dieu, de Jésus-Christ, rien ne peut vous séparer de lui. Même pas les épreuves. Ça n'existe aucune épreuve, aucune famine qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Jamais. Parce que Dieu est dans ses mains. Il te tient. Amen. Non pas que toi tu le tiens. Mais c'est lui qui te tient. Amen. Amen. Ce n'est pas l'arbre qui tient les racines. C'est le racine qui tient l'arbre. Est-ce que vous me comprenez? Et Jésus est la racine, la postérité est la racine de David. Est-ce que vous me comprenez? C'est lui qui nous tient. Si je tiens tout, il peut dire par son appui et sa puissance, alléluia, je me tiens. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. 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 Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, voilà, ils étaient en sécurité, gardés par lui, car rien ne pouvait les faire, rien ne pouvait, car rien ne pouvait le ravir de sa main, voilà. Et rien ne pouvait le séparer de l'amour de Dieu. Que ce soit la maladie,
ici pour prier. Si quelqu'un ici souvient les robes de chant, c'est qu'il a une âme malade. Et ne pense pas que quelqu'un te souvient les robes. Même si tu portes la même robe, il n'y a pas un problème. Un jour tu en auras. Amen. Nous avons vu des gens prêcher avec des chemises déchirées. Nous avons vu des gens s'habiller de sœurs ou de frères avec les mêmes sortes les mêmes habits, tout ça, le même pagne, tout ça. Mais Dieu les habille. Le roi de cieux, ce n'est pas les vêtements, les manger, les machins. Le roi de cieux, c'est votre âme. Même si ici dans le corps ça ne marche pas, même si la vie ne marche pas, mais dans l'âme ça doit toujours marcher. Parce que, alléluia, tes problèmes de faim des habits ne concernent pas ton âme. Mais Dieu t'a aussi promis de prendre soin de cela. Mais quand il y a des problèmes comme ça ne touche pas ton âme. Parce que ton âme a une autre relation. Il a aussi son habit qui est le Saint-Esprit. Et il mange la parole. Vous comprenez ça? À César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. À la chair ce qui est la chair. À l'âme ce qui est à l'âme. Vous comprenez ce que je dis, non? Votre âme est toujours en paix. Votre âme, c'est la parole qui fait son bonheur. Ce n'est pas les choses de la terre. Jésus a dit, cherchez premièrement le roi des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. Son futur. Hein? On ne vient pas prier parce qu'on a besoin de manger, non. Alléluia. On vient prier pour le salut de notre âme. Le reste là est secondaire. C'est pourquoi Jésus n'a pas mis sa priorité. Il a mis sa secondaire. Ne pense pas que si Dieu donne beaucoup d'argent, c'est ça pour se servir. Non, au contraire, ça va t'éloigner. Dieu traite d'abord la situation intérieure. Et quand la situation intérieure là, même si les épreuves viennent, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Dieu ne donne jamais à quelqu'un une épreuve qu'il ne pourra pas supporter ou surmonter. Amen. Si tu donnes encore des épreuves et tout ça, c'est que tu es encore capable de supporter ça. Amen. Ta foi est encore grande. Amen. Mais si tu lâches, alléluia, si tu lâches, c'est la signe de la fausse sémence. Les fils de Dieu ne lâchent pas. Amen. Amen. Vaut mieux la fin d'une chose que son. J'ai galère ici. Mais quelle sera la fin? Amen. Est-ce que ma galère sera éternelle? Hein? J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Est-ce que l'écriture n'a pas sa place? Tu avais menti? Donc moi je ne mourrai pas comme ça. Même si je galère maintenant, alléluia, je ne peux pas mourir comme ça. Parce que j'ai des promesses, j'ai des promesses. Qu'est-ce que c'est une promesse? C'est une chose que Dieu a promis. S'il ne le fait pas pour toi, il devient menteur. Donc Dieu ne peut pas être menteur. Dieu ne dit que la vérité. Donc il le fera. Dieu va comment? Et encore, il est le Dieu. Il a toujours été. Il a aujourd'hui. À jamais. Il demeure le même. Il n'y a pas. Oh non, moi on dit, je suis maudit. Tu n'es pas maudit. On ne peut pas maudire ce que tu as béni. On ne peut pas maudire ce qui se trouve entre les mains du Seigneur. C'est pas possible. Ça, ce sont tes pensées. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu t'a dit que tu es béni. Crois que tu es béni. Même si tu ne vois pas ça maintenant, crois ça. Le Seigneur est ce que tu peux voir. C'est ça le monde de la foi. Moi je crois que je suis béni même quand je mange des riz. Parce que la bénédiction, je les reçois d'abord maintenant, c'est la parole de promesse. Maintenant, même si l'enfant n'était pas là, mais
change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Si Dieu n'avait pas promis, il allait pour être tranquille. Mais comme il m'a promis, je dois lui déranger. Je dois lui rappeler sa parole. Je dois lui dire ce qu'il a dit. Sa faiblesse, c'est lui rappeler ce qu'il a dit. Alléluia. Vous savez, quand vous avez dit une chose, et que quand vous êtes dit ce que tu avais promis, ça montre même le Père de l'état compagnie. C'est comme ça. Parce que là, c'est comme si ce qu'il t'a dit, tu le prends, tu lui redis encore ça. Vous ne connaissez pas prier. Vous connaissez la montée. Et de penser qu'on te maudit, c'est ça votre défaut. Mais vous ne connaissez pas prier d'après les promesses de Dieu. Pour lui rappeler ce qu'il a dit où dans la Bible. C'est ça sa faiblesse. Frère Branham dit, vous devez prier. Et d'ailleurs, on dit que quand vous priez et que vous rentrez dans le domaine de la prière, ce n'est plus vous qui priez, mais c'est l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va aller prendre ce qu'il avait dit. Pas prier au nom Seigneur et tout ça, tu me dis ne prie pas. Oh, ne prie pas comme ça. Tu te compares au païen. Dis-lui ce qu'il a dit pour toi dans la Bible. Vous sondez les Écritures. Vous pensez avoir amené la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Elles doivent rendre témoignage de moi en toutes choses. Dans la péniche, tout ça. Je ne mourrai pas pour vous. Parce qu'avant de me dire que tu as une maison. Alléluia. T'entends les païens plus de fois que tout quoi? Non, j'ai dit non. Un païen continue à croire que les hommes allaient nous payer les gains. Quand tu pries, qui a même les promesses d'après les foi. Les incroyants de la vie de prier guérit plus que ceux qui des croyants. Et quand la vie de prier n'est pas guérie, mais les incroyants, mais les croyants, quand ils viennent, ne sont pas guéris. C'est ça le défaut. Nous sommes rentrés dans un église spirituelle. Nous ne comprenons pas qui nous sommes. Hein? Ce que nous faisons. Et qui est Dieu? Et qu'est-ce qu'il a promis? Est-ce que dans un état de Dieu, il peut manquer de promesses? Non, monsieur. Oh. Non, je ne mourrai pas. Amen. Non, je ne mourrai pas pauvre. Amen. Même à la dernière minute, je vais laisser les enfants détruire ta maison. Amen. Hein? Amen. Croyez ça. Amen. Je crois. Amen. 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 Dieu vous ouvrira les portes. Amen. Amen. Vous avez la clé pour ouvrir la foi. Amen. Vous avez aussi la clé d'inquiétude pour fermer. L'inquiétude pour faire. Amen. Tu ne te crois pas. Tu ne crois pas. Dieu ne fera pas pour toi. Vous comprenez ça? Amen. Parce que Dieu pour vous bénir de ton fils, vous devez être le principe de là. Mais si vous doutez de vous-même et de Dieu, il va faire comment? Il va faire comment pour vous? Rien. Amen. Écoutez bien. Ils étaient réellement. Voilà. C'est pas l'amour de Dieu, oui. La maladie, la péri, la nullité, la faim, l'épée, la vie ou la mort. Ils étaient réellement abandonnés à lui. Écartés par sa toute puissance. Il ne se souciait pas de la persécution. Donc, amen. Malheur à la peur, les démons de la peur. Oh non, on ne te maudit pas, personne ne peut te maudire. C'est toi-même qui te maudis parce que tu crois ça. Amen. C'est que soit le même disciple. Jésus a dit personne ne peut les prendre, ni les toucher. Il a dit ne touchez pas. Amen. 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 Et tu vois,
Il est touchant. Amen. C'est un texte de touche. Qui a dit? Dieu a dit. Amen. Il dit, les douleurs, les moqueries ne servent qu'à leur faire glorifier Dieu. Hein? De ce qui